L'UE poursuit sa course suicidaire vers le totalitarisme. Dominique Muselet, qu'on n'avait pas vu pour un moment, mais qui est en pleine forme apparemment. La grande question, c'est dans les discussions avec les jeunes qui disent ouais, mais on s'en fout, c'est une pute à laquelle elle se fait en cul. Voilà. Mais non, on s'en fout pas. C'est vrai que c'est une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui fait que de donner son opinion, ses jugements. Sa spécialité de fabrique, c'est quand même d'être publiciste avant tout. Elle trouve des slogans. Elle trouve des slogans qui fait rire les gens. Ah là 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 là. Et les gens ils font ah là 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 là. Comme ça. Et c'est tout quoi. Cependant, la loi est la loi, bordel de putain de merde. Et on ne s'amuse pas à éliminer des gens parce qu'on n'aime pas leur putain de gueule. Mais bon, elle ne fait que subir en même temps le contre-coup du karma, comme à chaque fois. Mais quand même, il faut se battre contre ça, il ne faut pas le laisser faire, justement. Et elle va être d'accord pour dire qu'il ne faut pas laisser faire ça, non? C'est une bonne occasion de rigoler un coup. En tout cas, les pays du monde entier sont, on va dire, de son côté, mais pas de son côté. Elle considère que c'est de son côté à elle. Mais ils sont du côté de la loi et de la justice et de la morale. La morale, putain. Et donc, du coup, elle est propulsée comme étant la défenseuse de la morale. Elle dit je suis la morale, votez pour moi. Elle va forcément jouer sur cette ambiguïté. C'est pour ça, et on le sait d'avance, parce que sachez quand même que les gens qui font toutes ces choses, qui font le spectacle du guignol, avec ses activités, ses suspens et tout ça, tous ces gens-là, ils savent très bien, plus que putain de très bien, ce qu'ils font. Et donc, le but, c'est de faire de la pub. Et comme je disais quelque part, la meuf, attends, je te reparle de ça, donc je reste là. La meuf, là, elle sert avant tout, son métier dans la vie, c'est de faire de la publicité pour Macron. Donc, 3 fois au moins, dans les élections, on a dit oh mon Dieu, c'est l'horreur absolue, cette personne, c'est dégueulasse. C'est comme son père, 30 ans, pendant 30 ans qui précède, et comme elle, ainsi de suite, elle fait ces deux familles, en fait, ils font ce métier. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse, vous n'avez quand même pas voté pour ces grosses pourritures toutes pourries, alors que nous défendons la démocratie. C'est la démocratie. Et la démocratie, elle est beaucoup mieux que le fakisme. Et résultat des courses, nous vivons dans un. Alors, c'est toujours fort de dire ce mot, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, hein, le fascisme. Nous vivons dans un État qui est extrêmement proche du totalitarisme. Il en a pas les apparences, c'est tout. Mais il en a tout le goût, la couleur, la forme, la teneur, la texture, les pratiques, la mentalité. Mais il se défend vachement bien d'en avoir les apparences. Ça c'est sûr. On dit Israël fait le travail quand même. Hein. C'est des bons. Le fascisme, c'est plutôt un truc où des gens, ce qui était vraiment extrêmement flagrant dans le fascisme, c'était que les gens étaient super emplis de certitude de faire partie d'une élite euh, rigoriste et super impressionnée par sa hiérarchie. Et donc extrêmement soumise, mais qui fait de son mieux, qui se bat de toutes ses forces pour satisfaire sa hiérarchie qui a totalement raison et avec qui il faut être à 100% cœurs et âme si on veut ne serait-ce que survivre dans le système. La moindre défaillance de, de foi dans sa hiérarchie, c'était la mort. Aujourd'hui, le truc a pris une apparence différente. Une façon de faire qui est moins grillée au niveau de la mémoire collective, mais qui, au fond, mais en gros, euh, le fascisme d'aujourd'hui, c'est celui qui il, il a lui aussi énormément de certitude, énormément de supériorité, ouais, de défi contre ceux qui s'y opposent.
On est dans un style de truc où je fais le mal, mais je refuse qu'on me dise que je fais le mal. Parce que je suis assez grand pour savoir que je fais le mal. Et ceux qui me disent que je fais le mal, et ceux qui viennent me condamner le mal que je fais, sont les mauvaises personnes. C'est de l'obscurantisme, parce que c'est de la nuit, c'est la phase lunaire absolue, quoi. Euh, Enfin, la personne qui fait le mal a une communauté de suiveurs, en fait, qui est là pour, quand la première personne fait le mal absolu, hein, le crime, le meurtre, le génocide, tout ce que tu veux, les personnes sont là pour montrer leur compréhension et, euh, et leur tolérance du mal. Et n'ont droit à aucun esprit critique. En fait, ils veulent pouvoir faire le mal en paix. Et là, c'est là qu'on arrive dans la contradiction, aujourd'hui. À l'époque du fascisme, du nazisme plutôt en général, il ne s'agissait pas de faire le mal en paix. Il s'agissait de croire qu'on faisait le bien sans se rendre compte qu'on faisait le mal. C'était une folie collective, historique, monumentale. Mais ça prouve que les folies collectives, historiques, monumentales existent. Au moins, ça nous a montré ça. Donc on devrait garder ça à l'esprit en disant qu'il est possible qu'il existe des folies collectives, monumentales et historiques. Dans le genre, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le système et que progressivement on a été amené à devenir comme ça. C'est anthropologique. Aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est différent. C'est le contraire en quelque sorte. Mais c'est une autre façon d'exprimer la pulsion animale qui se trouve dans le psychisme des gens et qui est inassouvie. Et en disant non, je ne suis pas nazi, non, je ne suis pas raciste, non, non, mais je suis un démocrate. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de dominer cette pulsion animale qui est en soi, pour la faire taire, mais en réalité, elle existe, elle grouille, elle ne demande qu'à jaillir, elle ne demande qu'à sortir et à s'exprimer, à exister. Pourquoi? Parce que elle prétend avoir des solutions radicales et bien meilleures que celles que l'hypocrisie et la fadeur sont capables de produire. Euh, Parce que l'intelligence travaille à long terme. Elle n'a pas de résultat immédiat. Mais ça trépigne là-dedans. Ça veut quelque chose qui explose. Ça veut de la violence. Ça veut du résultat tout de suite. Et même si ça fait du mal à tout le monde, et même si c'est contre-productif, rien à foutre. La caractéristique du mal, c'est quand même de s'affranchir des contradictions, de, de ne pas en avoir besoin dans sa réflexion. Les contradictions sont secondaires. Euh, c'est vrai que c'est une vue de l'esprit. Toute contradiction est une vue de l'esprit. C'est de la plus grande sagesse de dire ça. Le chantre du mal est quand même outillé d'une grande sagesse. Il est animal. Les animaux, ils sont d'une sagesse incroyable. Ils fonctionnent avec la nature et naturellement et sans se poser de questions. Et c'est la nature qui fonctionne de toute façon. Donc il n'y a pas à se soucier de toute façon, parce que c'est fait comme ça, c'est le cosmos, c'est l'univers. Je chie où je veux, je fais ce que je veux, je mange qui je veux. C'est normal quoi, hein. L'être humain, il est quand même doté d'une conscience morale qui est censée lui dire ok, on va gérer ça avec intelligence. Si on veut que dans le futur, les choses se passent de mieux en mieux, si on veut arranger les choses, si on veut que tout le monde ait à manger, si on veut que tout le monde ait le droit de vivre, si on veut profiter de l'intelligence de chacun, si on veut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, il faut un système, etc., un monde, une société où tout le monde s'entraide. Ok, on crée la société, super. L'intelligence crée la société et l'intelligence pose un barrage à cette pulsion animale mortelle. Mais elle est toujours là et grouillante. Et dans une société à l'échelle sociale, donc, cette pulsion grouillante est toujours prête à bondir. C'est ce qui a été avec le fascisme, et c'est ce qui est aujourd'hui avec la parade du bonheur. Soyez heureux, faites comme nous, applaudissez-nous, mais ne nous critiquez pas, sinon on vous broie, on vous déclare la gueule. Dans ce système, on a besoin d'un ennemi fabriqué comme ça, là, cette horreur. Ils prennent toujours des photos qui sont censées être parlantes pour dire, là, elle pince les lèvres en disant
Ah là là, je me suis fait pincer quand même, hein. Ah là là, c'est pas de bol. Oh là là, quand même c'est dommage. C'est du cinéma, putain. C'est du cinéma, la scène de théâtre. Et le mec qui a choisi la photo, il est totalement crédule du cinéma qui est fait. Et c'est lui qui a choisi l'image la plus parlante par rapport à la situation qui est présentée, telle qu'elle est présentée. Le sens qu'elle a, sa signification profonde, c'est ça. Et ben voilà, et en fait son métier c'est de pousser les gens par réaction négative, par opposition, parce que les gens ils ne fonctionnent que par trouble de l'opposition. Ils ne votent pas pour quelqu'un en disant oh il est super, lui il va tout nous arranger, hein. Ça c'est fini, c'est mort. On vote pour quelqu'un en disant ah non attends on va pas voter pour l'autre quand même, hein. Ça va être l'enfer, on était fou. Lui au moins il est complètement stupide, mais au moins il n'est pas complètement dépeint en noir par tout le monde dans les médias. Alors, donc c'est moins mal. Et on peut donc guider, maîtriser, dominer, contrôler, télécommander, et manipuler comme une poupée autant qu'on veut la conscience populaire. Ça c'est depuis longtemps, hein, c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte seulement. Mais vraiment, mais on fait ce qu'on veut avec l'esprit des gens, on les manipule, mais comme des merdes. Et là, après, il y a ça, ce truc, et après, soit elle va revenir en disant Tadam, je suis victorieux. C'est comme pour Trump, hein, il s'est fait attaquer par un attentat, ça lui a fait de la pub, et du coup, et tout le monde a voté pour lui en disant ouais, t'es victorieux, t'es un survivant. Enfin, c'est ça, bande d'enculés, je vous ai tous niqué. Bah, c'est pareil, elle va revenir en disant ouais, bah, je suis une survivante, on ne veut pas me crever, je suis l'increvable, je suis là pour sauver la France, nanana. Et c'est là que va arriver un autre mec, comme, je sais pas, un connard de l'autre, qui disait mais enfin, vous faites pas avoir, vous voyez bien que c'est de la manipulation, votez pour quelqu'un d'intelligent comme moi. Voilà. Bref, comment t'appelles ça? Oh, on s'en fout de savoir comment on appelle ça. Et on dit que ceci, on dit qu'il y a une scène de crime. La scène de crime, reconstituée facilement. Les mecs ont les mains attachées, ils ont été fusillés, ils sont tombés dans un trou, ils ont rebouché le trou. Donc à partir de là, tu peux dessiner la mentalité des personnes qui font ça. Je vais faire comme si le problème n'existait pas, et comme ça, je serais heureux. C'est l'animal qui parle. Et surtout, le problème n'a aucun moyen de se défendre face à moi. Je suis plus fort que le problème au point que le problème est ligoté. Je n'ai plus qu'à pousser le problème dans le trou. Et le problème est réglé facilement. Car je suis supérieurement intelligent. C'est la preuve de la supériorité de mon intelligence. C'est inéluctable. C'est un argument qui est indubitable, contre lequel personne ne peut rien. J'ai raison. C'est ça que ça veut dire. Infection par injection. Avec les vaccins antiviraux qui ont causé la variole. Tu vois, c'est ça les contradictions. Très intéressant. Les contradictions, elles sont, comment dire, dans la dynamique, quand on va dans une direction poussé par l'opposition à quelque chose ou en étant attiré par la recherche de quelque chose, il y a toujours un bien et un mal à tout, de toute façon. Donc là où on est, c'est déjà bien et mal. On voit le mal de là où on est et on veut prendre le bien de là où on va. Seulement, on oublie le bien de là où on était et on trouve le mal de là où on va. Quelle que soit la raison pour laquelle on se dirige vers quelque chose, je veux vacciner les gens, euh, on découvre le mal qu'on a créé. Et en l'occurrence, quand c'est flagrant, quand c'est rendu flagrant pour que les gens se rendent compte et prennent conscience, qu'ils grandissent en conscience, euh, la nature offre des situations rocambolesques et du style tu obtiens ce que tu voulais éviter. Euh, c'est précisément, justement ce que tu voulais éviter que tu obtiens le plus. C'est comme la truc avec la meuf Le Pen, quoi. C'est en voulant éviter le fascisme qu'elle représente,
on obtient le fascisme, le moderne néofascisme qu'on a aujourd'hui, qui est sûrement largement pire. Puisque l'ancien, il n'a plus de droit de citer, il est anti-vacciné. On est vacciné contre lui, on sait comment l'éviter. On sait la reconnaître et on sait se battre contre. Mais le nouveau fascisme, on ne sait pas la reconnaître, on ne sait pas se battre contre. On n'a pas de défense immunitaire contre lui. Et pour exister, ce néofascisme, il te dit aie peur du fascisme, viens me voir, moi. Contradiction. Ben là, c'est pareil. Comme une prophétie autoréalisatrice, euh, c'est ce que j'expliquais dans mon livre aussi, les craintes sont autoréalisatrices. Si tu as peur de quelque chose, eh ben, tu lui donnes de l'énergie pour le faire vivre et le faire exister. Et du coup, ta peur devient réalité. Tu as peur de te faire renverser en voiture en tant que piéton qui traverse la rue. Tu as peur de ça toute la journée, et ben c'est ce qui va t'arriver. Pourquoi et comment? Comment marche le destin? Comment marche le cerveau? Comment marche tout? Si tu es complètement obsédé par cette question de te faire renverser par une voiture en tant que piéton, c'est ce qui va t'arriver. Je me demande comment ils font les gens pour ne pas avoir ce problème. Ben, ils n'ont pas ce problème. Si tu es obsédé par cette question, ton cerveau il fatigue. Il fatigue tellement qu'à un moment donné, il se rend même plus compte de l'évidence. L'évidence qu'il y a une voiture qui arrive, enfin, non, 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 c'est encore une histoire où je me fais des idées. Et en fait, c'est vraiment une voiture qui arrive. Oui, il faut quand même pas m'écraser, je sais bien. Et non, non, j'ai toujours peur, mais là, ça va pas le faire, c'est sûr. Et c'est ce qui se passe. Je fais, ah putain, la seule fois où j'ai pas fait attention, ça m'est arrivé. Donc voilà, le fonctionnement des choses, dans leur dynamique, fait que ceci est d'une extrêmement grande probabilité de vérité. C'est typique. Et c'est ce qui se passe avec la vaccination, l'affaire Covid. Hein. Ils ont fait ayez peur du virus qui va vous rendre zombie. Et les gens sont devenus des zombies. Mentalement, des fois. Des zombies mentaux.